Voilà, seconde partie donc de cette formation outils CRM, disponible donc sur le site outils au singulier, outils-crm.com. Voilà, alors on a vu pas mal de théories en première partie. Ici, on va attaquer un petit peu de l'exercice pratique. Alors, je sais, c'est dur devant un écran de faire un exercice, mais vraiment j'insiste. En fait, on va attaquer une question ouverte. Et je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause, de prendre un papier, bic, ou d'ouvrir un éditeur de texte et de réellement faire l'exercice. Et de seulement après voir la correction. Soyons clairs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, je vais vous donner un exemple de réponse. Voilà, dans la vraie vie, lorsque je donne un cours, une conférence, là on travaille par petits groupes, je peux échanger avec les élèves, etc. Bon, ici ce ne sera pas malheureusement possible d'avoir une telle interactivité, mais qui sait, peut-être qu'un jour ce sera possible, hein, on va peut-être se croiser dans une université ou lors d'un colloque ou d'une conférence. Donc le CRM, une valorisation des données, vous l'avez compris, le CRM permet de valoriser des données, qui nous permettent de mesurer des tas de facteurs, et donc facteurs qui vont nous permettre de mettre en place des stratégies, surtout des corrections de stratégies. Donc, la question est, quelles sont les sources de données? Donc, quelles sont les données à valoriser dans le CRM? Alors, j'en vois quelques-uns là derrière l'écran qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Écoutez, source de données, un exemple de source, le nombre de personnes qui ont contacté par téléphone l'entreprise pour demander à tester le produit. Le nombre de personnes qui se sont inscrits à la newsletter. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez par rapport à votre métier à vous. Hein, quelles pourraient être les sources des données que l'on pourrait stocker dans le logiciel CRM? Voilà. Prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de souci. Je suis là, je vous attends. Appuyez sur pause, faites le travail, et puis je vous donnerai une vision possible, une réponse possible. À tout de suite. Voilà, donc, source de données possible. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok? Ici, je vais vous donner des variables que vous pourriez utiliser dans votre système CRM. Donc, première variable, le nombre de contacts clients. Ok? Ça peut être du contact, on pourrait segmenter, nombre de contacts par téléphone. Ça peut être le nombre de gens qui ont pris contact par le formulaire du site internet. Donc le formulaire du site internet est relié au CRM directement, donc ça crée la fiche de contact, l'opportunité de vente, etc. Donc voilà, le nombre de contacts. Le nombre de clients qui ont demandé à tester le produit, par exemple. On pourra avoir le nombre de bons de commande ou de contrats envoyés, le nombre de bons de commande ou de contrats signés, le nombre de bons de commande ou de contrats pas signés, et mettre en corrélation ce qui a été envoyé, signé et ce qui n'a pas été signé. On peut mesurer le nombre de factures envoyées, celles qui sont payées dans les temps, en respectant les délais, celles qui sont payées en retard et celles qui sont jamais payées. Ce sont des choses importantes. On va mesurer le nombre de tickets de support, là aussi, combien de temps est-ce que l'on met pour résoudre le ticket. Le nombre de livraisons, celles qui sont bien arrivées, celles qui ne sont pas arrivées. On va mesurer les canaux de contact. Oui, mais comment est-ce qu'on fait? Voilà, allez. Souvenez-vous, les centres d'intérêt, ces champs que vous avez créés, spécifiques à votre métier, dans la fiche du contact, vous mettez premier contact, site internet, premier contact, téléphone, premier contact, formulaire panier, premier contact, magasin, etc., etc. Donc, bien entendu, si la structure actuelle de votre CRM ne vous permet pas de stocker ces données, vous allez modifier le CRM pour le permettre. Alors, dans les données à stocker, les intérêts du client, il est intéressé par les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Alors, on pourrait aller plus loin et stocker les statistiques du site web, les audiences publicitaires, les enquêtes de satisfaction, les enquêtes de non-satisfaction. Source de données, on l'a évoqué tout à l'heure, le bruit positif ou négatif depuis le Web 2.0. On pourrait commander des études externes. On pourrait acheter des données de type Big Data. Par exemple, la liste de toutes les entreprises intéressées par les pommes et les Scooby-Doo, pas les poires. Okay, les actions marketing, concours, etc. Donc, première chose,
je suis à peu près certain, alors que je ne vous connais pas, que dans les canaux auxquels vous avez pensé à des canaux uniquement relatifs à votre fonction. Ça, c'est le grand classique quand je donne formation, cours ou que je fais des speeches, des présentations, des conférences. Je vais y arriver. Pouf, c'est dur. Les gens du marketing vont mettre des canaux marketing. Les gens qui font de la vente vont mettre des canaux de vente. Les gens qui s'occupent des factures vont mesurer des taux de facture. Des gens qui font du support, etc., etc. Chacun pense à son truc. Bon, il faut vraiment, comme je vous ai dit, vos métiers ils mutent. Donc, essayez d'avoir une vue à 360 degrés. Parce que réellement, il y a des bonnes idées partout. Je vais vous raconter une petite anecdote. Rien à voir. C'était pas prévu, mais voilà. C'est l'instant anecdote. J'ai un ami qui est spécialiste dans l'accompagnement au changement au sein des entreprises, en particulier dans le milieu de l'automobile. Et il y avait une marque de voiture, j'en parle dans mon dernier bouquin en fait de cette anecdote. Il y avait une marque de voiture qui avait un problème avec un modèle. Ils avaient construit un modèle de voiture pour les jeunes et ça se vendait pas. Et bon, ils avaient fait un chouette design, chouette petite bagnole, voilà. Ça se vendait pas. Alors là, le marketing qui fait des enquêtes, des machins, des trucs, commerciaux qui se remettent en question, etc. Et puis, mon ami dit, mais écoutez, ça va pas, il y a des bonnes idées dans toutes les têtes, il faut vraiment avoir une vue à 360 degrés de ce qui se passe, on va mettre en place une boîte à idées. Donc ils ont mis une grande boîte, et tout le monde pouvait venir déposer une idée. Donc la question était simple, à votre avis, pourquoi est-ce que la voiture ne se vend pas? Bon. La réponse est venue d'un stagiaire. Bon, non, pas stagiaire, pardon, un apprenti. C'était un jeune mécanicien qui, je ne sais plus quel âge il avait, faudrait que je regarde dans mon bouquin, parce que j'ai dû rappeler JP pour lui demander. Et en une phrase, en fait, il a donné la réponse que personne n'avait trouvée pendant 2 ans. Il a dit, mais je pourrais jamais payer l'assurance. Je suis jeune conducteur et ça va pas aller, et l'assurance, elle est trop chère. C'était pour ça qu'elle se vendait pas la voiture. Et donc, qu'a fait le constructeur? Il a fait un moteur moins costaud, et il a fait un partenariat avec différentes compagnies d'assurance pour proposer une assurance jeune conducteur spécifique pour le véhicule. Et du coup, les ventes ont pu décoller. Donc c'est pour ça que je vous dis, ayez une vue à 360 degrés. Un commercial peut avoir de super bonnes idées pour le support peut avoir de super bonnes idées pour les commerciaux, genre arrêtez de dire que ça fait ça alors que ça ne fait qu'à moitié. Ils vont avoir de super bonnes idées pour la recherche et développement, la recherche et développement, de bonnes idées pour le marketing. Enfin, vous comprenez ce que je vais vous dire. Il y a des bonnes idées partout, donc pérenniser ces idées, ce savoir-faire. Ok? Donc, petite question qu'il va falloir se poser, c'est a-t-on pris en charge les données négatives? C'est pas pour toutes les entreprises, mais je sais qu'il y a réellement une peur du négatif. Voilà. On a peur de mesurer le taux de perte client. On a peur de mesurer le taux de mauvais payeurs, etc., etc. Arrêtez d'avoir peur. Ok. Beaucoup trop d'entreprises ferment les yeux, se masquent la vérité, se mentent. Très souvent, c'est la faute d'un management. C'est un management que je vais qualifier de répressif, un management qui fait peur, et donc, on ne veut pas lui donner ces infos. Si vous êtes dans une boîte comme ça, je vais être très cruel, je vais dire changer de boîte, parce que vous n'allez pas vous épanouir. Si vous vous reconnaissez dans cette description de manager dur, posez-vous des questions. Je vais prendre un cas que je connais bien, on a des bureaux en Roumanie. En Roumanie, vous savez, ils ont été communistes. Il y avait ce Nicolae Ceausescu. Et donc, lorsqu'ils demandaient les rapports de production agricole, les gars, ils faisaient x4 dans les rapports pour lui dire que la technique du communisme marchait super bien. Et donc, du coup, ils pensaient que tout le monde mangeait à sa faim. Et les gens crevaient de faim. Voilà. Si vous êtes un petit Nicolae Ceausescu en puissance, faites-vous aider. Voilà. Je veux dire, si vous en rendez compte, c'est très bien. Si vous en rendez compte, c'est qu'il y a une possibilité d'évolution.
Et donc, travailler les informations négatives, réellement, c'est une source d'or pour vous améliorer. Après, ayez le tact de passer l'information de façon correcte. Quelqu'un qui a créé un produit, il a mis tout son amour, quelqu'un qui a créé une campagne de communication, il a mis tout son savoir, toute son expérience, amener les choses de façon humaine, marketing humain, sentiment humain vaut aussi pour vos interlocuteurs au sein de l'entreprise, amener les choses de façon humaine, intelligente, à l'écoute, et ayez tous cette démarche de rester humble et de savoir vous remettre en question. Donc comment gérer les bons clients et comment gérer les clients chiants? Alors j'ai dit que je ne parlerai pas des clients chiants, puisqu'il y a donc une vidéo spécifique sur le sujet dans les annexes sur le site outils au singulier-crm.com. Je dirais que les clients chiants, il faut les gérer comme les autres, avec le même professionnalisme, avec la même écoute. C'est facile de gérer un client chiant, puisque vos emails sont préformatés dans le CRM, vous choisissez l'email, il s'écrit tout seul. Il pose une question, vous avez les réponses toutes faites. Et vous dites toujours merci, bonne journée à la fin. Point. Après, ne le gardez pas comme client. Ça, c'est autre chose. Mais bon, la question, c'est comment gérer les clients chiants de la même façon que les bons clients, tout simplement. Voilà, question. Alors là, cette fois-ci, l'adresse du site sans faute d'orthographe. Donc, si vous avez des questions, tout simplement, allez sur le site. C'est la vidéo numéro 2. Et puis, postez vos commentaires. Hein, et puis, j'y répondrai lorsque je pourrai. Voilà. Petite pause à nouveau. Et puis, on attaquera la vidéo suivante. À tout de suite.